Bon, aujourd'hui on a reçu 2-3 pièces qui vont nous aider pour finaliser notre petite, la grosse mémère. J'ai commandé des jeux de diode, on peut les voir là, qui vont me servir de témoin à la place de mes témoins compteurs. Je vais créer une platine ou peut-être le mettre directement dans le T supérieur, je sais pas, je vais regarder ça, voir ce que je peux combiner. On a reçu nos clignotants. J'ai opté pour des clignotants classiques, ronds, noirs, un peu plus petits que la normalité, vous pouvez voir à côté de mon pouce là. Donc des paires évidemment pour l'avant et l'arrière. Et pour la fixation de la plaque d'immatriculation, je ne me suis pas embêté, je voulais faire une platine au départ, mais vu ce qu'ils proposent à vraiment des prix abordables, c'est pas trop la peine. Il est bien parce qu'il est bien conçu, hein. Donc il y a le feu stop et l'éclairage de plaque, et il vient se fixer là où il faut, comme il faut. Bon bah les éléments sont revenus, hein. Donc on a le garde-boue, les flancs latéraux, je vais faire peindre aussi le bol de phare, le cache du filtre à air et puis notre beau réservoir. Donc on a pris un bleu nuit, je ne sais pas si ça va bien se voir sur la vidéo. On va laisser sécher tout ça un peu durcir parce que c'est encore un tout petit poil frais, et puis on va faire le remontage. Bon, on va essayer de remettre en route notre machine pour voir le bruit que ça va faire sur les échappements. Mais avant tout, il va falloir que je remette les connectiques, hein, bien évidemment. Sinon, ça risque pas de fonctionner. Il faut pas que j'oublie aussi de la remettre en huile et le liquide de refroidissement. Allez, ok, maintenant on va faire la phase où on va remettre un petit peu d'essence. Ça aide pour démarrer. Je prends un petit entonnoir que j'enfile dans la durite principale. Hop, qui tient droit comme ça. On va le nettoyer, ça va être mieux. On va contrôler que les carbus, tout ça, on les avait déjà contrôlés, mais qu'ils soient bien étanches. C'est toujours chiant quand il y a de l'eau de l'essence qui dégueule sur la peinture neuve. Ça fait désordre.
un peu bas. Ça sonne fort, mais je m'en doutais un peu. Ceci étant, les collecteurs sont pas serrés, ils n'ont pas leur joint encore. Donc ça devrait s'atténuer un peu. Visiblement, les deux marchent pas mal. On va donc recontrôler maintenant et notre niveau d'eau et notre niveau d'huile maintenant qu'elle a tourné un petit peu. On va pas trop jouer avec, sans savoir si les niveaux sont nickel. Ok, un autre morceau de vidéo, là j'ai eu super du mal. Je me suis bien fait chier comme un rat mort là, à démonter l'étrier de frein. Il était complètement grippé. Ça a été la croix et la bannière. Je sais pas comment elle avait été et combien de temps elle avait été mis hors service. Il a fallu que j'utilise toutes les bonnes vieilles méthodes pour démonter tout ça. Ça n'a vraiment pas été facile. Même ici, les petites vis sur du capot ici sont cassées. Ça c'est pas trop grave, ça se remplace assez facilement. Bon, et bien voilà, c'est ok pour cet épisode. C'était à la demande de pas mal de personnes d'entendre le bruit que ça allait faire avec les vilaines tuyères. Vous avez entendu, ça baroufle quand même un petit peu. J'ai visiblement un réglage de balance sur les carburateurs à faire. Maintenant, il faut que je regarde avec le filtre à air, puisque là, il y a une grosse admission d'air. Ça change un petit peu la donne pour les réglages, mais en fait, elle est pas trop mal repartie. Le son pète fort. Et puis voilà, donc sur la prochaine, je vais faire leur montage. Vous allez voir tout ça. Et en attendant, comme je vous dis toujours, allez, gaffe sur la route. Salut à tous et à bientôt.